Ah, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est même pas bon, elle est là. Ah. Il y avait un jeu. Il y avait un jeu sur le corner là, s'il vous plaît. Il y a un jeu, ils ont sifflé. Habite à siffler. Ah, quelques secondes. Comme si on partait en finale. Ah, tellement que c'est chaud. Maroc, en tout cas, on compte sur vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, pardon, Bonou, dégage le ballon là. Hey, mais au fond là. Ah. S'il vous plaît, défense à mort, c'est la dernière action. Laisse sortir Hakimi. Dégagez-moi. Dégagez dans les camps au fond là-bas. Ici là, c'est trop près. 2 ballons sur le terrain là. Merci. Merci, merci. Merci le Maroc. En tout cas, j'enchaîne en même temps sur le débrief. Merci le Maroc, merci le Maroc, merci le Maroc. La Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas découragé? Jamais. Jamais moi je de mon pays. Je suis fier de mon pays. Je suis fier de mon pays. Très bon joueur. Et tu peux marquer à tout. Ok, d'accord. S'il vous plaît, la Côte d'Ivoire, écoutez-nous bien les Ivoiriens. Vous avez une dette envers ce peuple marocain là. Vous avez une dette envers Hakim Ziyech qui a marqué. Vous avez une dette envers tous les Marocains, les Hakimi, les Boufal, les Ounahi, les Amrabat, les Aguer, Bounou, tout. Vous avez une dette envers ce peuple parce qu'ils viennent de nous qualifier, sincèrement. La Côte d'Ivoire ne devait pas s'éliminer. Donc, par la grâce de Dieu, en tout cas, nos prières, on s'est assis pendant plus de 2 heures à conspirer. C'est-à-dire le football peut rendre même des gens facilement sorciers. Il y a même, on veut que la Zambie perde pour que la Côte d'Ivoire passe. Mais c'est ça aussi le football. Dieu merci. En tout cas, les Ivoiriens, les joueurs ivoiriens, s'il vous plaît. Les Franck ici, les Sangaré devant avec les Crasso et autres là. Gérez-vous maintenant. Gérez-vous, c'est la dernière chance. C'est cette dernière chance-là que le Maroc vous a donnée. C'est-à-dire le peuple marocain, même arrivé en Côte d'Ivoire, tellement que la Côte d'Ivoire est un peuple qui aime vraiment les étrangers. Le peuple marocain même voulait cette victoire-là. En tout cas, pour qu'il soit premier, mais en quelque sorte pour aider les Ivoiriens. Et en tout cas, dans ce match-là, ce match était vraiment électrique. Ce match était vraiment intéressant à voir. Il y avait des actions. Voici un joueur qui m'a beaucoup ému dans ce match-là, mais c'est Boufal. Boufal, pour ceux qui ont suivi, lorsqu'on était en Coupe du Monde, je faisais souvent des débriefs du Maroc, mais je parlais beaucoup de Boufal parce que Boufal, il a ses coups de rein. C'est ça le football champagne. J'espère que les joueurs ivoiriens, les ailiers ivoiriens ont regardé Boufal jouer. C'est ça. Parce que la Côte d'Ivoire, on te parle de terre de Brésil, ou même on aime ce jeu football champagne. C'est-à-dire un peu un football à la Joga Bonito, comme les Brésiliens. Mais en Côte d'Ivoire, on appelle ça le football champagne. Mais s'il y a un joueur dans cette canne-là qui a joué du football champagne, c'est aujourd'hui, c'est Boufal. Boufal, c'est incroyable. Combien d'actions, faire retourner ici, faire retourner ici. Mais Boufal, c'est incroyable. Moi, c'est depuis la Coupe du Monde que moi, je l'ai connu très bien. Mais c'est incroyable. Ses coups de rein à gauche, par-ci, par-là. Il tente, il est tout le temps là. Il cherchait, il grattait parce que Boufal, je savais qu'il cherchait à marquer son premier but aussi, comme Hakim Ziyech. Mais c'est quelqu'un qui était beaucoup investi. C'est son demande. Malgré que le Maroc était déjà qualifié, mais malgré ça, les gars ont joué, les gars ont mouillé le maillot. C'est pas comme aussi mon pays, le Burkina, hier, qui a Zaï, qui s'est fait battre par l'Angola 2-0. Donc on va affronter qui? Le Mali. Ce qui sera beaucoup compliqué. Quand tu sors premier de poule comme ça, en tout cas, tu as beaucoup d'avantages. D'abord même, tu restes dans la ville pour éviter les déplacements et autres. Mais dans ce match aussi, il y a Hakim Ziyech. Hakim Ziyech, avant qu'il va se blesser, Hakim Ziyech était intéressant dans le jeu. Il proposait surtout son pied gauche sur les centres. Il était vraiment dangereux. Et Dieu merci, Hakim Ziyech. En tout cas, Hakim Ziyech, les Ivoiriens ont une dette aussi envers toi parce que c'est toi qui mets le seul but de la rencontre qui leur permet de se qualifier. On a attendu Amrabat finir homme du match. Moi, sincèrement, je l'aurais donné à Hakimi. Mais en tout cas, Amrabat, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans l'ombre. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'ombre et puis on a vu un peu tout. Il a beaucoup donné. C'est pour ça que je dis, lorsque je vois Amrabat, je me dis, bon, nous on fait quoi avec les Aurel Roméo en Koubassa. Hakimi aussi, son match aussi est très bon. Il était là en défense. Lui avec Banda, il y avait un vrai duel, mais Hakimi était présent. Hakimi, c'est un joueur ultra offensif, mais défensivement aussi. Laissez. Le gars est là, le gars joue au football. En tout cas, dans ce match-là, surtout en première période, lorsque le Maroc a marqué le premier but, mais on a vu une équipe qui joue au foot vraiment extraordinaire. C'est des passes, c'est des remises, ça sort, ça coulisse. Voici une équipe, lorsqu'elle joue, on prend du plaisir. La Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Même aussi avec le Burkina, s'il vous plaît, parce que vous êtes mes deux pays que je supporte, mais quand même, gérez-vous. Gérez-vous. Parce que la Côte d'Ivoire était un coulé.
c'est le Maroc qui est venu le faire debout. Sinon, la Côte d'Ivoire était un coulis. Donc Dieu merci, par la grâce de Dieu, en tout cas le Maroc, merci. Moi-même, depuis cette Coupe du Monde là, je parlais du Maroc. Voilà, c'est pas aujourd'hui que je supporte le Maroc. Voilà, j'ai parlé du Maroc, je disais que le Maroc c'était le candidat. Moi, en tout cas, c'était mon favori. Il y a beaucoup de gens qui parlaient du Sénégal. Même le Sénégal a fait du 9-9. Moi, encore, toujours, je vois plus le Maroc. Parce que c'est pas leur football s'adapte au fait. Ils peuvent souffrir, défendre. Ils peuvent aussi proposer du jeu un peu direct parce qu'ils ont des attaquants qui vont vite. Ils peuvent passer par des ailiers avec les Boufal, les Hakim Ziyech. Et aussi, ils peuvent essayer de construire le jeu, d'avoir cette possession-là. Tout. Donc, moi, c'est une équipe ultra complète au fait. Et puis c'est une équipe aussi qui est souvent plaisante à voir. C'est vrai qu'en deuxième période, ils se sont relâchés un peu, mais c'est normal, vu que la Zambie joue sa qualification. Donc la Zambie allait forcément tout donner. Donc ce qui faisait que le Maroc était un peu en difficulté. Mais le Maroc souvent arrivait à sortir par des passes, à casser un peu le rythme. C'est ça au fait. Très belle victoire de l'équipe marocaine. En tout cas, la Côte d'Ivoire, la compétition n'est pas finie. Parce que je ne voulais pas que la Côte d'Ivoire finisse, saute comme ça. C'est même pas intéressant à voir parce que c'est le pays organisateur. Sortir comme ça, en phase de poule, c'est compliqué. En tout cas, ils ont une dernière chance. Je pense qu'ils vont affronter, si ce n'est pas le Cap-Vert, c'est le Sénégal. Ça sera compliqué. Ça sera compliqué pour la Côte d'Ivoire. Mais au moins, si la Côte d'Ivoire sort contre le Sénégal et que la Côte d'Ivoire joue fort, on peut dire, ouais, ça fait pas trop mal. Mais sortir comme ça, 4-0 en phase de poule, c'était une mauvaise image. C'est un peu tout pour cette vidéo. On se dit à demain pour la suite de l'actualité. Donc, on reste ensemble, les gars. Ciao, famille.